ces forces coalisées avec des teintures africaines parfois contre non, les il n'y a forces pas de armées teinture maliennes. africaine. Ici, c'est des pays africains qui veulent jouer au cheval de Troie. Il n'y a pas de teinture africaine. Attends, Gilles, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la France peut retourner conquérir le Laos, conquérir le Cambodge? Elle peut retourner conquérir le Vietnam? Mais ce n'est pas possible, c'est même inimaginable. Pourquoi c'est possible en Afrique? Parce qu'il y a des gens noirs, vraiment noirs, hein, de peau, hein, qui se prennent pour des blancs. Et ils veulent aider les blancs à éradiquer les noirs parce que, j'ai dit, je répète, que l'Afrique sans les noirs serait un paradis, comme l'a dit John Vorster, le champion de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et John Vorster ne travaillait pas seul, on connaît les puissances démocratiques qui le soutenaient. Donc l'idée d'éradiquer les noirs est toujours là. Et il y a des noirs qui servent de cheval de Troie pour éradiquer les noirs. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois. On n'invente pas. Quand un diplomate se lève, se vante d'avoir aidé à tuer des soldats maliens, et il est dans un pays africain qui dit que les Maliens sont leurs frères. La suite, c'est quoi? J'ai appris qu'on aurait convoqué l'ambassadeur. Je n'ai pas connu la suite. Bon, ils n'ont pas de compte à me rendre, d'accord. Mais s'il n'y a pas eu de suite, apparemment, on l'a appelé pour le congratuler, puisqu'il a promis... On peut le sermonner aussi. Non, sermonner quoi? Puisqu'il a promis qu'il va continuer. Attention, il n'a pas seulement dit j'ai fait, mais il va poursuivre. Mais est-ce que quand tu le sermonnes pour qu'il ne poursuive plus, ou bien tu le sermonnes parce que ce qu'il a déjà fait, c'est bon? Donc, l'ambassadeur d'Ukraine a certainement été congratulé. Il va continuer à recruter des Africains noirs. Ils vont continuer à aller massacrer les pays, dans les pays de l'AES en ne sachant pas. Je dis que si la digue de Tinzaouaten avait été rompue, les terroristes auraient fini leur course dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit ici une fois, qui est déjà assez naïf, des Africains assez naïfs, qui ne tirent aucune leçon de l'histoire et qui croient que bon, le problème, oh, les Blancs veulent seulement en finir avec Mali, Burkina, Niger, parce que Mali, Burkina, Niger, il y a là-bas des Noirs qui osent dire que leur pétrole leur appartient, leur uranium leur appartient, leur diamant leur appartient, leur or... Que comment des Noirs, c'est des Noirs qui raisonnent comme ça, comment des Noirs peuvent oser défier les Blancs? Tous ces bienfaits donnés par Dieu étaient donnés aux Blancs, pas aux Noirs. Alors, si ces pays du Sahel osent défier les Blancs pour dire que les richesses de leur sol leur appartiennent, mais nous, les autres Noirs civilisés, démocratiquement élus, on va aider les Blancs à les mater. Mais attention, si les pays du Sahel tombent, il n'y aura aucun pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui va échapper au phénomène terroriste. Et ils vont s'arrêter à l'océan Atlantique. Il faut que nos dirigeants le sachent. Ce que je dis, ce n'est pas demain matin. Un mécanisme est enclenché, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur la plage de Lomé, on dira que vous n'avez pas le droit d'aller en maillot de bain. Parce que la religion interdit ça. Ça va arriver si on continue à s'amuser, si on continue à jouer au cheval de Troie pour des puissances extérieures, pour mater nos frères du Sahel. Heureusement, et l'histoire nous prouve, comme il a dit, quand un peuple est politiquement déterminé, il ne se laisse pas battre. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Aussi bien avec les Français hier, avant-hier, qu'avec les Américains hier. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui avait failli se passer en Syrie. Et les peuples du Sahel savent que si on tient bon, on va souffrir. On va perdre des vies humaines, mais on aura le dessus. Parce que je dis, l'AES, c'est plus de 2 700 000 km². Je ne vois aucun pays de ces puissances-là qui ont les moyens d'occuper ce territoire. Tu ne vois pas que c'est un scandale, c'est une honte que, après ce massacre contre l'armée malienne, que le Mali dénonce l'ambassadeur de l'Ukraine et qui réagit, c'est la Suède. Ah, on va couper l'aide parce qu'ils ont chassé l'ambassadeur d'Ukraine.
tu vois que c'est une internationale terroriste. Avant, les pays nordiques étaient connus pour leur sagesse, hein, pour leur modération, pour leur sens de mesure. Mais quand on te dit que c'est la Suède qui condamne parce qu'on a chassé l'ambassadeur d'Ukraine, je me dis, mais qu'est-ce que le gouvernement suédois actuel ferait si quelqu'un avait proclamé qu'il a ouvert un coin de recrutement quelque part pour qu'on aille tuer les citoyens suédois? Qu'est-ce qu'il ferait? Il lui enverrait des gerbes de fleurs? Je vais revenir à ce chapitre. Le temps de finir avec les Africains qui sont recrutés.